Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 8 et 9 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée et que ce week-end commence à bien s'amorcer. Il s'amorce plutôt bien avec Saturne. Saturne qui lui est associé au 8, donc Saturne on dit toujours un peu de retard et de contretemps. Mais quand il est associé à l'aspect matériel, à l'argent, à la réussite, c'est plutôt dans le sens qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, mais que nous sommes sur le point de recevoir. Effectivement, novembre a un vent de changement, d'avancée, avec ce portail et le dernier du 11, deux fois l'énergie du 1, donc on sera quand même en 1111, ce qui est plutôt énergétiquement très fort en termes de réception, de compréhension, de quelque chose de fluide, quelque chose même que nous attendons depuis longtemps, qui se permet d'être débloqué entre samedi, dimanche, lundi, peut-être voire jusque mardi, avec ces fortes énergies. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Le soleil nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Avec le 9, lui, est un signe où on parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale, d'aller au-delà. On parle même du phénix, celui qui renaît de ses cendres. On a une énergie très très forte ce week-end. On a une énergie de... On passe un cap, on avance, on évolue. Alors c'est peut-être d'abord intérieur, et puis lundi, mardi, mercredi, ça se met en place. Mais il y a l'idée d'une grande nouveauté qui est là. D'ailleurs, en vous parlant de nouveautés, donc je suis un petit peu plus disponible et c'est très bien que vous commenciez à prendre vos tirages et vos coachings maintenant, si vous voulez, avant 2026, parce que je ne serai pas présente pour les coachings et pour les tirages les 15 derniers jours de décembre. Donc là, il nous reste vraiment 4 semaines pleines où si vous voulez prendre rendez-vous, c'est le moment avant que je puisse plus vous recevoir avant 2026. Pourquoi c'est judicieux? Parce que souvent on a des choses à travailler avant de commencer en l'année de la création. Le chiffre 1, on était en année 9, on a terminé, on clôture des chapitres, on les laisse derrière soi. Donc il est bon d'avoir tout bien clôturé avant de commencer 2026. Si vous n'avez pas eu le temps de clôturer, ben c'est pas grave, vous le ferez courant de 2026. Mais il est bon de commencer l'année sans fardeau. Mais ça dépend de chacun et des besoins et des envies de chacun d'entre nous. La carte que nous avions hier, c'était la carte du compromis. Donc, si vous avez vu marqué compromis ou les deux mains, il y a une solution de trouver. Donc, il y a quelque chose qui se solutionne. Il y a une situation qui s'améliore ou en tout cas, il y a l'idée de trouver une bonne idée, une idée peut-être judicieuse, quelque chose qui trottait dans votre tête depuis quelque temps. Et puis vous vous rendez compte que oui, effectivement, ça a son sens, ça prend son sens. Vous comprenez pourquoi on vous a fait passer par cette période, vous comprenez pourquoi vous en êtes là. Ici, si vous avez vu la balance, on vous dit qu'il y a un réel alignement qui se fait. Donc les choses redeviennent beaucoup plus justes. C'est comme si jusque maintenant, vous trouviez que les choses étaient un petit peu injustes et que ça y est, ça s'équilibre, vous vous sentez bien. Peut-être que vous alignez votre côté yin et votre côté yang, le féminin, le masculin, ou tout bêtement que vous trouviez quelque chose de beaucoup plus juste dans votre vie. Si vous avez vu le petit carré en fond, et c'est comme si vous avez vu l'encadrement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans la matière, c'est sur le point de pouvoir aboutir. C'est encore pas tout à fait là, mais ne perdez pas espoir, vraiment, vraiment, c'est en train de se concrétiser. Et puis si vous avez vu le chiffre 38, c'est 38 ou 39 ? C'est 38, c'est le chiffre 11. Hyper aligné avec ce portail du 11. Du 11, ça parle d'une forte énergie, d'une grande création, voire même d'une grande libération qui arrive pour vous dans les jours à venir. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé cette pleine lune. Ou en tout cas, que si ça a été un petit peu compliqué, les choses s'apaisent pour vous. Alors, on ne va pas prendre ça. Ah, bah voilà, on va prendre celle-là. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur, un personnage. Et tout ce que vous pouvez voir en tout premier lieu. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, mais la lumière. Les énergies deviennent plus fluides.
plus clair. Il y a une clarté qui est en train de s'installer là, depuis, on va dire, ce 4 novembre, depuis la pleine lune, puis le 5, on va dire, il y a une clarté qui s'installe dans notre esprit, dans notre vie. On commence à mieux voir là où on va, ou en tout cas là où on souhaiterait aller. Hop. Et ça nous permet, il y en a trop, hein, c'est pour ça que je les prends tous. 2, 4, il m'en faudrait 3 s'il vous plaît. Et bien il m'en faudrait plus que 2, ce serait parfait. Et elles sont arrivées. Très bien, allez mes belles lumières, on y va? On y va. Il y a quelqu'un de proche de moi qui m'a dit longtemps, c'est bizarre, dans toutes tes vidéos il y a des cadeaux. Ben, je lui ai dit oui. Parce que si on se met dans l'instant présent, le présent c'est déjà un cadeau. Le fait qu'on nous offre ces 24 heures chaque jour, de pouvoir essayer d'être heureux ou d'aller chercher son bonheur, ou en tout cas de le ressentir, ben c'est déjà un cadeau. Donc oui, la vie est un cadeau. Le fait que tu me poses cette question et que tu sois près de moi, déjà c'est un cadeau. Donc là, ça nous parle de reprendre le pouvoir de sa vie. Ça peut nous parler d'un chef, d'un responsable, d'une personne qui a du leadership, en tout cas qui a beaucoup de présence, de prestance, voire même. Et on vous dit qu'il y a une invitation. Donc nous sommes invités par une personne qui a beaucoup de charisme. Mais ça peut être aussi un responsable hein, qui nous invite. Hein. Waouh! Bon, c'est une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Ça peut être un ami comme un amoureux. Mais quelqu'un qui s'impose dans sa vie, quelqu'un qui gère sa vie, quelqu'un qui est équilibré, qui est droit, qui est propre dans ses baskets, là, hein, qui vient inviter. Hein. Il y a un message qui arrive. Il y a un message d'invitation, là. Et ça discute autour de cette invitation, ce nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Cette invitation d'une sortie au restaurant, au cinéma, d'un week-end. En tout cas, il y a une invitation qui est là. Et c'est une belle réussite. Donc, je ne sais pas quel genre d'invitation on va avoir ce week-end. Ou si vous allez peut-être prendre rendez-vous avec quelqu'un qui a ce charisme, ce leadership. Hein. Et ça élève l'âme. Hein. Cette rencontre, ce rendez-vous, il vous élève l'âme. Il vous permet vraiment de comprendre avec beaucoup de hauteur ce qui se joue. Donc n'hésitez pas à aller vers ce rendez-vous, vers cette invitation. N'hésitez pas à y aller. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous est nécessaire, qui nous est nécessaire pour prendre de la hauteur. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end du 8 et du 9? Puis vous savez, aller voir quelqu'un pour qu'il nous aide, c'est pas un échec. Hein. Non, c'est prendre soin de soi. On a tous besoin de quelqu'un, mais même moi, hein, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi pour, des fois pour me faire prendre de la hauteur, rien que si ce n'est que pour m'inspirer. J'ai besoin de cette inspiration. J'ai besoin, moi aussi, qu'on me donne une autre perception des choses afin d'ouvrir mon esprit. Donc non, c'est pas du tout le fait d'avoir besoin et envie. C'est plutôt bien que vous occupiez de votre bien-être, de votre esprit. C'est très important de le faire. Puis plus vous allez parier sur vous, plus la vie comprendra que vous voulez parier sur vous, plus elle vous amènera des opportunités pour vous permettre de parier sur vous. Hein. Dépenser pour soi, c'est hyper important. Hein. C'est peut-être même mieux que de dépenser pour les autres. Hein. C'est souvent beaucoup mieux même. Hein. Une petite carte de noisette. Qu'elle a mangé cette copine. Ah, elle m'en a... Ouais, bref. J'allais vous dire qu'elle m'en fait de belles. Elle a décidé maintenant que quand je nettoyais la maison, elle me rentrait toutes les feuilles et toute la terre de l'extérieur. C'est vachement marrant. En tout cas pour elle, ça c'est sûr. Les pierres aussi, parce qu'elle n'a pas assez de jouets. C'est une vraie nurserie dans cette maison. Mais elle va me chercher les pierres de dehors. Comme quoi, vous savez, c'est comme les enfants. Vous avez beau leur acheter tous les jouets que vous voulez. Quand vous les mettez dans le sable, ils arrivent à jouer avec une feuille, avec un escargot, avec du sable, avec des cailloux. Et c'est tellement plus précieux. Et c'est tellement plus ludique de se rapprocher de notre mère nature, de Gaïa. En tout cas, ici, ça nous parle encore d'un message qui arrive. Hein. Il y a un message qui va nous permettre de construire, de nous élever, de fleurir. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Émotionnellement, amoureusement, c'est en train
de prendre toute sa place. Il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont faites ces 2 derniers mois, surtout au mois de septembre. Septembre-octobre, ça a vraiment été le mois des rencontres. Il y a encore beaucoup de rencontres pour ce mois de novembre. C'est ces derniers mois de l'année où, pour la plupart d'entre nous, on a libéré une situation en 2024 ou début 2025. Et cette libération nous a permis de pouvoir nous recentrer sur soi, d'aller chercher ce qui nous correspond vraiment et de pouvoir l'attirer. Donc j'espère que vous faites partie de cette famille d'âmes qui est arrivée à attirer à elle. Et si vous ne le faites pas, ça arrive. Tout n'est pas perdu. Ici, en tout cas, on crée, on est en train de tisser la toile de cette vie. C'est plutôt lumineux. Alors ça, on peut parler des jours et des nuits. On est en train de créer cette vie où tout commence à prendre vie, tout commence à fleurir, tout commence à arriver. On te dit, tu as la force de t'obstiner, tu as la force d'aller vers cette renaissance, vers ce qui est juste pour toi, qui sera beaucoup plus nourrissant avec le fait que c'est en train d'éclore, parce que souvent ce qui pousse, c'est les premiers légumes, les premiers fruits, donc c'est hyper nourrissant. Il y a cette idée de peut-être repartir des fois à zéro, mais de replanter des choses complètement différentes, des fruits plus juteux, des légumes plus beaux, plus énergétiquement plein de vitamines. Il y a cette idée. On s'était peut-être contenté de planter jusque-là ce qu'on nous offrait, et là on a décidé d'aller planter ce qui nous convenait. En tout cas, c'est une nouvelle histoire de notre vie qui s'écrit, et on va pouvoir la fêter avec notre enfant intérieur, avec nos enfants. En tout cas, il y a cette idée de fêter avec la légèreté d'un enfant. Il y a l'idée de fêter et d'arrêter d'aggraver des situations, plutôt de voir la vie avec beaucoup de... Vous savez, les enfants, ils sont, comment on dit, spontanés. Mais pas seulement spontanés, ils sont, vous voyez, légers. Comment on dit, ils sont insouciants. Il y a cette idée de repartir sur une vie, tout en ayant notre propre réflexion, mais avec beaucoup d'insouciance. Comme si nous avions laissé derrière nous tout le passé, toutes les douleurs, tous nos fardeaux. Nous étions beaucoup plus légers et beaucoup plus confiants en la vie pour prendre le chemin qui nous est donné d'être pris. Et on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, s'il vous plaît, le 8 et le 9 novembre 2025. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour ce 8 et 9 novembre 2025? C'est beau, c'est léger, ça va vite. Si on commence à se dire ça va vite, ça fait peur. Donc on ne va pas se dire ça va vite, on va dire que ça avance comme ça doit avancer, de la façon dont ça doit avancer, et qu'à l'intérieur de cette avancée, on n'y met ni nos craintes ni nos peurs, on y va et on verra bien. Et la vie, quand on se trompe, quand on a l'impression de s'être trompé, elle nous donne toujours la possibilité de pouvoir réécrire, de pouvoir gommer et recommencer. Donc n'ayons pas peur d'écrire à partir du moment où on sait qu'on a une gomme et qu'on peut tout gommer et tout repartir. C'est possible, c'est possible. Vous en êtes et j'en suis la preuve. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, est-ce qu'on en était là où on en est aujourd'hui? Non. Pour beaucoup d'entre nous, on a créé, on a gommé certaines choses et on a recommencé. Pour d'autres, on a tout gommé, c'est un tsunami qui est passé, qui a nettoyé toute notre plage. Cette plage où on avait laissé s'installer des détritus, des déchets, des personnes qui n'étaient pas convenables dans cette plage, des situations qui n'étaient pas convenables. Le tsunami est venu tout emporter. Puis nous nous sommes réveillés, un peu groggy. La plage était vide, ça a été pas si facile, ce désert. Et puis, nous avons recommencé à ouvrir notre plage. Mais avec des gens respectueux, qui ne mettaient pas leurs détritus partout, qui savaient voir la beauté de ce paysage et l'apprécier, et qui savaient quand il était le moment, pouvoir rentrer et relaisser cette plage dans le même état de sérénité, de douceur, de bien-être. On a toujours possibilité de recommencer. La loi, la justice divine, elle nous permet de fêter, elle nous permet d'examiner, elle nous permet
d'aller vers nos désirs, vers nos souhaits, vers les choses les plus profondes du désir de notre âme. Il y a ça, c'est les énergies en ce moment. Alors moi, j'ai mal à la tête depuis ce matin parce que les énergies sont très fortes. Elles nous poussent, elles nous poussent, elles nous poussent. Elles nous poussent à agir, elles nous poussent à aller, elles nous poussent à nous développer, elles nous poussent à sortir de nos zones de confort. Elles nous poussent à avancer sans peur, vers de nouvelles créations, vers de nouvelles idées. C'est de grandes victoires, une grande victoire qui arrive. On te dit que tu es sur le point de mettre au monde. Tu es sur le point de renaître ou tu es sur le point de... Là, c'est où la victoire? Ou une personne qui vient t'aider à mettre une situation, quelque chose au monde, à créer quelque chose de différent. Et ce sera victorieux, n'aie pas peur. Hein. Va vers cette création, vraiment. Crois en toi. Bon, bah bien sûr. Donc là, en fin de compte... Si tu regardes sur ces trois cartes-là, il y a quelque chose de commun à ces trois cartes. C'est la couleur rouge, la cerise, le coquelicot et la rose. Ça nous parle du bonheur. Ça nous parle de notre destinée. Ça nous parle d'aller vers cette destinée. Alors tu sais quoi? Prends ton cheval et vas-y. Vas-y. N'aie pas peur. Ici, ça nous parle d'une chance. On est guidé à aller vers quelque chose de nouveau. Ça nous demande de sortir de notre culpabilité, de nos peurs, de nos doutes. Il n'est jamais facile de laisser les choses derrière soi. Ça peut être des personnes que l'on aime beaucoup, de qui on devra s'éloigner parce que notre vie nous demande de partir ailleurs, j'en sais rien. Tu as envie de partir travailler chez Médecins Sans Frontières, bah, tu dois laisser ta famille derrière toi. Et pourtant, ton cœur et ton âme sont appelés à y aller. Parce que c'est juste pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne les reverras jamais. Ça veut juste dire que tu ne seras plus aussi disponible que tu l'étais jusque maintenant. Et c'est pas grave. Par exemple, il y a un job avec qui tu es dans une équipe que tu adores. Mais ta nature profonde te pousse, j'en sais rien, tu es comptable, elle te pousse à partir, aller vendre des fleurs, devenir fleuriste. Ou créer ta propre entreprise d'élevage de chiens ou de j'en sais rien. Et tu dois laisser derrière toi tes collègues. Tu les aimes pourtant beaucoup. Mais ton âme te pousse, notre âme nous pousse. Notre âme nous demande d'y aller. Et c'est une chance. C'est une chance de se révéler. Aller vers son âme, c'est trouver la paix, la tranquillité, le bien-être, l'amour de soi, l'amour de la vie. C'est laisser derrière soi les contraintes d'un quotidien trop lourd. Pas parce que la vie sera plus facile, la vie c'est pas un yaourt, on ne va pas nous enlever toutes les épreuves. Mais quand les épreuves sont là et qu'on a la foi et qu'on est heureux et qu'on est équilibré, on peut plus facilement sauter par-dessus l'épreuve parce qu'on a l'énergie nécessaire pour le faire. Quand on est plombé, quand on est triste, quand c'est difficile, quand on est retenu, on a du mal à pas heurter et à passer par-dessus. Souvent on tombe plusieurs fois avant de pouvoir passer la jambe. Manque d'exercice? Non. Manque de souplesse? Non. Manque d'énergie? Oui. Et cette énergie, elle va. Et on va la récupérer quand on est aligné avec soi. Quand on est bien dans sa vie. Auprès des gens qui nous respectent, qui sont alignés avec nous-mêmes. Du coup, c'est... Tu vois, à chaque fois que tu rentres en communication avec une personne, tu rentres avec ses énergies. Tu rentres en communication de son énergie. Quand tu es avec des gens qui vibrent aussi haut que toi et qui sont alignés, du coup, vos énergies qui se mélangent sont hautes. Donc, tu vibres haut. Quand tu vas souvent vers des personnes qui vibrent bas, elles te prennent un petit peu de ton énergie pour vibrer un peu plus haut et toi, tu descends en énergie. Donc, plus tu vas rester dans des situations et vers des personnes qui te tirent vers le bas, moins tu auras l'énergie pour dépasser les épreuves. Et plus les épreuves te paraîtront grandes. Plus tu as une énergie forte, moins l'épreuve te paraît grande. Tu passes par-dessus, tu sautes dessus. Tu es hyper léger, légère. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce week-end du 8 et 9? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce week-end du 8 et 9, s'il vous plaît? J'aime bien faire des métaphores.
Non, j'ai pas pu la prendre, elle allait tomber, donc je vais juste récupérer. Pour les couples, s'il vous plaît, pour ce 8 et 9, hop, voilà. Celle-là, je vais la prendre. Et il y en a deux. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 8 et 9? Oui, j'aime bien vous mettre des images. Ça peut peut-être des fois donner plus d'intensité aux mots, parce que, en fait, dans certaines langues, il y a plusieurs degrés de mots par rapport à une situation. Par exemple, l'amour, dans certaines langues, l'amour amoureux, l'amour que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour, j'en sais rien, ça a différents mots. Nous, on n'a qu'un mot, c'est l'amour. Après, tu as la tendresse, tu as tous les mots dérivés, mais qui ne veulent pas forcément dire les mêmes choses. Hein. Donc après, on peut rajouter amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel, il peut aller avec tes enfants, mais il peut aussi aller avec ton conjoint, parce que et avec toi-même. Parce que l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour sans condition, c'est l'amour sans jugement. Et normalement, on est censé aimer nos enfants, nos conjoints et nous-mêmes d'un amour inconditionnel, sans condition, sans jugement. Un peu cette idée. Oh. Alors, pour les célibataires, il y a un retour vers le passé. Ça peut être le retour de l'amour ou une personne du passé. Soyez attentifs. Est-ce que vous voulez rouvrir la porte au passé? Peut-être. Le passé n'est pas négatif. Hein. Ça peut être des personnes avec qui ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le bon moment. Parce que vous n'aviez pas assez d'expérience, parce que vous ne connaissiez pas suffisamment, parce qu'un des deux a pris peur, parce que plein de situations. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Par contre, si la personne ou si la situation était toxique, elle ne changera pas. Donc faites attention au passé. Ou alors, c'est le retour de l'amour dans votre vie. Ou d'une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Ou pour les couples, on te dit que tu as été patient, patiente. On te dit même que tu as même été rusé dans certaines situations. Et là, on te dit, cette ruse, le fait peut-être d'avoir bien nettoyé tout ton passé, d'avoir appris à t'aimer et surtout à comprendre ce que tu voulais vraiment, fait rentrer dans ta vie l'amour inconditionnel, tu viens de te rendre compte que la personne qui est face à toi, c'est un amour véritable. Une relation et un amour inconditionnel. Regarde, je te fais voir la carte, c'est bien ce qui est marqué en dessous. En plus, je t'en parlais d'amour inconditionnel il y a 2 minutes. Et j'avais pas vu la carte, hein, parce que quand elles sont tombées sur moi, elles sont tombées comme ça. Hein. Je te le dis au cas où. D'ailleurs, je me demande si je t'en ai parlé avant ou après. Ah, je vais regarder dans la vidéo, je serai surprise. Les liens compliqués, nouveau départ, création, on avance, on a envie de passer un cap, on a envie de passer à l'étape supérieure. Il est temps de créer différemment, il est temps de créer plus grand. Bon, bah écoutez, ça avance pour tout le monde, là, c'est beau, hein. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? On va prendre celle-ci. Yin et Yang, harmonie et équilibre. Ok. On l'avait déjà dans la carte de tout à l'heure quand on avait la balance. Et puis là, on va prendre quels sont les archanges, quels sont les messages, quels sont l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 8 et 9. Novembre 2025, s'il vous plaît. L'archange qui nous accompagne ou les archanges. On en a 2. Alors, on va avoir la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Très important. Hein. Écoutez-vous, vous, et la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et là, on va prendre les messages. Hop, hop. Oh là, elle vole. Elle vole. On a béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Puis nous avons profusion. La magie divine est en chemin. Tends les 2 bras, haut les mains. Et la petite dernière, ce sera prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'enverrez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance.
Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 8 et 9 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner.